Grand soleil, Barnum, brouhaha, rire, les mouettes au loin. Rangée de tables, avec une vingtaine d'écrivains, hommes et femmes, et des livres, des livres, des livres. Déception. Un de mes auteurs préférés, Jérôme Loubry, n'exposait que des livres que j'avais déjà dévorés. Merci, mes différentes médiathèques. Allez, secoue-toi, sors un peu de ton confort, va découvrir d'autres auteurs. L'information sur une table ronde, dans le livret de communication, attire mon attention. 2 femmes, 2 inconnus pour moi, écrivant polar et thriller. Ma tasse de thé. Simone Gélin, avec son roman Juanita, roman noir du Bordeaux des années 60, Bordeaux et le bassin étant son cadre d'écriture privilégié. Johanna Gustafsson, romancière française vivant en Suède, pépite des thrillers internationaux. Questions-réponses s'enchaînent. Allais-je opter pour la chaleur locale, polar du Sud, ou le froid du Nord, thriller scandinave? Des mots se détachèrent, heurtèrent mes oreilles. Île de Yule, manoir hanté de Storholmen, rite viking, je suis normande, ambiance glacée. Et puis cette phrase, la colère n'est que la tristesse durcie par le temps. L'accroche est faite, mon choix aussi. Je noue un accord tacite avec Johanna. Je lui accorde ma confiance. Vous êtes prêts? Couvrez-vous. Il fait très froid. Suivez-moi. Je ne vous parlerai pas de ce roman choral à travers les personnages. Emma, experte en art, venue sur l'île pour procéder à l'inventaire des biens de la 4e fortune de Suède. Femme fragile, éprouvée par le décès de sa sœur. Karl, policier chargé de l'enquête sur le meurtre de 2 jeunes filles à 9 ans d'intervalle, et lui aussi fragilisé par la disparition de sa femme. Victoria, servante des lieux, qui inculque à son fils des légendes nordiques invoquant dieux et déesses barbares. Je ne vous parlerai pas du rythme du récit, le livre se dévore. Ni des surprises, ni des détournements de situation, et du dénouement très très surprenant. Je ne vous parlerai pas non plus de ces mots si difficiles à prononcer, mais qui nous font partager un peu des coutumes et des habitudes suédoises. Saffrenbulle, brioche au safran. Krakenbrod, pain craquant. Et enfin, j'éviterai de vous parler des quelques incohérences et ajouts qui ne me semblaient pas nécessaires à l'intrigue. Je vous dirai juste, écoutez bien ces quelques mots. Une heure et 20 minutes plus tard, je me trouve de l'autre côté de la baie, sur l'île de Storholmen. Face à moi se dresse un sapin fier et majestueux, nappé de givre, comme s'il avait été dessiné pour illustrer un conte de Noël. Cette fois, la nuque que je regarde tangue entre les branches. L'air glacé me brûle le gosier comme une gorgée de schnapps. J'extirpe avec peine mes bottes enlisées dans la neige compacte pour me rapprocher de la pendue. Elle est jeune,
Bon Dieu, qu'elle est jeune. Il faut qu'il la descende maintenant, qu'il décroche cet enfant, qu'il la pose à terre, qu'il la couvre. J'avale et recrache une bouffée d'air sec en toussant. Je prends soudain conscience que depuis mon arrivée, je n'ai rien entendu autour de moi que le son de nos bottes qui écrasent la neige et nos combinaisons froissées. Personne n'ose parler. Cette île déclenche en moi une sensation glaçante. Je me sens forcé d'étouffer les bruits de mon passage jusqu'à ceux de mes pensées. Comme si j'avançais en territoire ennemi, les doigts crispés sur la crosse de mon fusil. Storholmen impose le silence à une foule muette dont je fais partie. Une foule qui écoute ce silence comme un prélude au drame.